Notre histoire commence dans la ville de Cormenschruys, à la frontière du duché de Toussaint, connu pour ses vins exquis. Une nuit, un jeune garçon marchait au beau milieu de la forêt, traînant derrière lui une charrette de bois, de quoi préparer un bon feu dans la cheminée de son père. Le pauvre bougre était loin de se douter que la nuit était un monde de subterfuges et de tromperies. En cette même nuit, à son plus grand malheur, le garçon s'égara. Il se faisait tard, il faisait froid, il faisait sombre. Le petit garçon réalisa qu'il était bel et bien perdu, tout seul dans le noir. Le vent continuait à souffler plus fort, plus rude, à en faire trembler ses maigres os. Des frissons de peur parcouraient chaque membre de son corps à l'idée que ces histoires épouvantables qu'on lui contait au sujet de voleurs d'enfants, d'ensorceleurs, de découpeurs et d'autres terreurs qui peuplent ses songes tourmentés ne soient vraies. Soudain, un bruit éclata de nulle part. Effrayé, le garçon fila s'abriter sous un buisson. Là, à quelques pas de lui, il aperçut une jeune femme, vêtue d'une robe de feuilles mortes, où tombait en cascade une chevelure rousse aussi longue que du lierre, en train de découper vigoureusement avec sa hache une citrouille. Tchic et tchac et tchic et tchac et tchic et tchac. Haché menu en plusieurs petits morceaux éparpillés de part et d'autre avant d'y placer une bougie en forme d'étoile à 6 branches. Il devait probablement s'agir d'une sorcière. La jeune femme prit la citrouille entre ses mains en guise de lanterne, révélant la présence du petit garçon apeuré. À ce moment-là, il savait qu'il allait finir mijoté au fond d'une marmite. Au lieu de cela, la sorcière posa finalement une caresse réconfortante sur son visage, avant de lui saisir le poignet et en un claquement de doigts, le ramener chez lui bien au chaud. En échange de ce geste inattendu, la sorcière lui exigea de venir lui rendre visite chaque nuit en suivant le chemin aux citrouilles. Refuser l'ordre d'une telle créature risquerait de lui attirer ennui et maléfice. Le garçon n'eut alors pas d'autre choix que d'accepter. Depuis lors, il ne manqua pas à son engagement. En plein automne, dans une période de froideur et de grisaille, la simple présence de la sorcière suffisait à éloigner l'ombre de toute peur et de toute croyance à son égard. Ce n'était pas une de ces créatures qui forniquaient avec des engeances démoniaques, épuisaient des récoltes ou empoisonnaient des rivières. Du moins, ceci ne représentait qu'une page tournée de son histoire, avant que cette dernière ne se retire pour vivre sa propre vie. À la fois guérisseuse de tous les maux et gardienne oubliée de Cormenschruys, elle était en charge de protéger ses terres de toute créature malveillante. En sa présence, le petit garçon se laissait bercer au gré des mots, au milieu d'histoires extraordinaires qu'elle lui contait. Des tonnes et des tonnes d'histoires mêlant monstres, magiciens, druides et sorceleurs. Des sorceleurs, ces êtres tantôt respectés, tantôt redoutés, pour qui le petit garçon portait une grande fascination. Chaque soir, durant 2 semaines consécutives, son absence ne manqua pas d'inquiéter le père, qui lui dressait assiette et couvert pour le dîner, en vain. En un rien de temps, le garçonnet noua une forte relation avec la gardienne de Cormenschruys, à tel point qu'elle se manifesta comme la vivante réincarnation de sa défunte mère. Le petit garçon avait alors songé d'une manière plutôt naïve à le présenter à la sorcière. Mais cette dernière lui avait fait comprendre que les hommes ne se méfiaient que trop bien de tout ce vivant à l'écart de la civilisation. Un jour, à la tombée du crépuscule, le jeune garçon se prépara à rejoindre, comme à son habitude, son ami des bois. Mais la présence de son père l'arrêta net dans son élan. Ce dernier lui reprochait de sortir beaucoup trop souvent. Aussi,
il lui ordonna d'aller cueillir le reste de raisin dans les vignes pour concocter un de ces vins fruités prévus à la vente sur le marché de Toussaint. Il n'y avait pas une minute à perdre, pas moins un seul pépin de raisin. Lassé d'exécuter ce pénible labeur, le petit garçon rouspéta. Lorsque sa tâche fut achevée, il prit sa lanterne et se dirigea à pas de loup en direction de la forêt. Alors qu'il marchait longuement, ce qu'il trouva, au bout du chemin aux citrouilles, mena l'horreur à son comble. Posté derrière un arbre, il aperçut la lame d'une dague plongée dans le cœur de la sorcière, celle d'un homme à capuche, le visage mangé par les ténèbres, portant un collier de métal où 2 serpents s'entrecroisaient. L'inconnu retira sa lame lestement, laissant le corps de la dame s'abattre comme une vulgaire poupée de chiffon. Des larmes coulèrent le long des joues de la gardienne, qui lâcha ses derniers mots, comme de sombres prophéties, annonçant que sa mort permettrait à des horreurs pires que la nuit elle-même, aussi tenaces que l'hiver, de se déployer sur le village de Cormenschreuz jusqu'à gagner le duché de Toussaint. Tchac! Trêve de paroles, trêve de sornettes. L'homme lui avait coupé la gorge, à la grande frayeur du garçon. Ce dernier se mit à pleurer et pleurer plus bruyamment que n'importe quel torrent de rivière. La pauvre âme releva sa tête, pointant un regard perçant, plein de haine et de fureur contre l'acte ignoble de cet homme. Cet assassin, ce meurtrier qui s'autoproclama sorceleur, venu répondre à la demande de son père. Il expliqua que ce dernier avait découvert dans les affaires de son fils un collier où était accrochée une étoile à 6 branches, symbole de la sorcellerie. Aussi était-il venu au duché de Toussaint, dans une taverne, quémander ses services, lui promettant une bien importante somme. Tout cela pour ne pas perdre son garçon, exactement comme il avait perdu sa bien-aimée. D'un geste brusque, l'homme arracha la lanterne de la main du garçon et la lança sur le cadavre de la sorcière, dévoré par les flammes. Le sorceleur s'en alla alors de ce pas, laissant le jeune garçon à son triste désespoir, seul au milieu des ténèbres. En cette nuit, il n'avait plus d'autre peur que celle de vivre. Vivre avec la mort de la sorcière sur ses épaules. Alors que le vent soufflait, il entendit une voix douce et glaciale qui semblait sonner de loin. Une promesse rassurante tendue par les esprits des bois, se clamant eux-mêmes amis de la sorcière. Pour répondre à l'injustice qui avait été commise, les esprits l'incitaient à s'abandonner dans leurs bras, s'abandonner à leur colère. Le garçon accepta. Et, au simple murmure de ce mot, une silhouette vaporeuse se déploya, plus vif que le tonnerre grondant dans le ciel sombre, sautant au cou du jeune garçon pour le mordre, en suçant son sang jusqu'à la dernière goutte. Depuis ce jour maudit, il ne revint pas chez lui. Le malheur qui s'est abattu sur lui sera dorénavant le malheur des mortels. Violence, cauchemars et horreur viendront hanter leur nuit. Cette femme n'était pas un esprit des bois, ni celui du spectre de la sorcière, ni même un être humain. Elle était résolue à faire couler dans son calice du sang frais, elle que l'on surnommait la Dame du Noir, mère des chauves-souris et des morts vivants. Depuis lors, on raconte que le jeune garçon erre encore dans la forêt et au-delà des terres de Cormenschreuz, revenu d'entre les morts, assoiffé de vengeance et de sang, chantant sur un air sombre, un air composé par lui, la Dame du Noir, aujourd'hui reprise parmi tous les êtres de la nuit. C'est une mélodie qui hante les songes de tous les habitants, une mélodie pleurant son malheur provoqué par le terrible et redoutable sorceleur. Cette mélodie qui éveille des êtres venus des tréfonds de l'obscur,
résolu à venir tourmenter les vivants. Cette mélodie porte le nom de mélodie du malheur. Au rythme de cette ère de désolation, la dame du noir valserait aux côtés du garçonnet, s'en allant ensemble en avant furibonds, craquer leurs os dodelinants et faisant éclater leurs rires de rapaces au milieu des cadavres sciant dans le chemin de leur courroux. Quant au père, on a retrouvé son corps sans vie aux côtés de ses bêtes, gisant près des vignes inondées de sang, tué par son propre enfant, sans remords ni tristesse. Pour le sorceleur, qu'il soit Géralt de Rive ou bien simple tueur anonyme, le garçon promet d'en répandre ses boyaux aux quatre vents. Chaque nuit, la nature s'assombrit, devenant plus hostile, plus lugubre et plus incertaine pour quiconque ose s'y aventurer sans prendre garde à entendre sonner la mélodie du malheur. Each sharp and slice, you cut and dice, you eat, you abhor.